Rebonjour et bienvenue à Grande Culture, Grandes Idées. Aujourd'hui, on va voir, la dernière fois, on avait vu un peu comment les Français contrôlaient les voies commerciales, même les voies militaires, via les alliances avec les peuples autochtones dans la vallée du Saint-Laurent et les Grands Lacs, les pays d'en haut. Aujourd'hui, on va voir ce qu'il y en est pour la vallée du Mississippi, la Louisiane, la vallée de l'Ohio, l'Arkansas et tout. Donc, bienvenue toujours à Grande Culture, Grandes Idées. Le Mississippi, il n'est pas très différent de la vallée du Saint-Laurent et des Grands Lacs, là, c'est des pays en haut. En fin de compte, on va rencontrer la même dynamique, ou une dynamique semblable. Évidemment, la grosse ville, c'est une géographie qui est différente. Par exemple, vous avez... voilà. Vous avez ça ici, c'est le Mississippi. Tout ce qui est en bleu, c'est le Mississippi. On a la Nouvelle-Orléans qui a été fondée en 1718. En 1750, on parle à peu près de 3200 des habitants. C'est une population qui est plus métissée, qui différente dans ce sens de la ville, des villes comme ou des forts, des endroits. Je me demande si on doit parler de villes, mais de villes comme Québec, Montréal, c'est très différent. Alors, pour la France, ce corridor représente bien plus qu'un axe commercial, c'est un espace stratégique où chaque confluent, chaque portage, chaque village autochtone et chaque poste militaire joue un rôle dans une immense mécanique de pouvoir, hein. Le commerce, il circule comme un langage diplomatique et le contrôle des voies d'eau devient la clé de la présence française en Amérique du Nord. Les canaux qui descendent le Mississippi transportent des marchandises, mais aussi des alliances. Les Illinois, les Miami, les Shawnee, les Choctaws, et tant d'autres nations ne sont que des partenaires, ne sont pas que des partenaires, je m'excuse, ne sont pas que uniquement que des partenaires secondaires. Ils sont de véritables maîtres du territoire. Sans eux, les Français n'auraient jamais pu établir ce réseau fluide qui relie les Grands Lacs à la Louisiane. Avec eux, le fleuve devient une autoroute naturelle, un système logistique d'une efficacité remarquable, capable de déplacer des tonnes de fourrure, de maïs, de plomb et de potané sur des milliers de kilomètres. Chaque échange, chaque rencontre, chaque convoi est un acte politique. Le commerce n'est pas une activité économique, c'est une diplomatie en mouvement, ou de mouvement, si vous préférez. Les postes français, eux, ne sont pas que des forteresses isolées, perdues dans la forêt. Ils sont des points d'ancrage sur les voies d'eau, des nœuds stratégiques qui permettent de surveiller, d'influencer et de protéger les routes fluviales. Fort Chartres domine l'Illinois et contrôle l'accès au Mississippi. Donc, Fort Chartres, c'est pas celui-là. Voilà, Fort Chartres, donc établi 1720, c'est la Haute-Louisiane. C'est à peu près la région euh, on n'est pas très loin de la région de Saint-Louis, là, hein. On est, voilà. Fort Vincennes va verrouiller la liaison entre l'Ohio et le Mississippi. On a Fort Kaskaskia, qui est juste, voilà, qui se trouve ici. Là, ici, on l'appelle mission de Kaskia, pardonnez-moi, de Kaskaskia. Bon, mission jésuite, mais c'est aussi un fort ça sert de plaque tournante entre les nations alliées et la Louisiane. Le fort du Duquesne que j'ai montré précédemment à la tête de l'Ohio est un verrou essentiel pour empêcher les Britanniques de descendre vers le Mississippi. La logique militaire française n'est pas fondée sur la force brute ou sur la construction de grandes murailles. Elle repose sur une idée simple. Contrôler l'eau, c'est contrôler le territoire. Tenir un fort sur une voie navigable, c'est tenir tout ce qui se trouve autour. Cette stratégie fonctionne tant que les alliances tiennent, tant que les distances restent franchissables, tant que les garnisons reçoivent des renforts et tant que les Britanniques restent confinés à l'Est. Mais le système est fragile. Il dépend de relations diplomatiques complexes,
de réseaux autochtones dynamiques, de postes souvent sous-approvisionnés et d'une rivalité impériale qui ne cesse de croître. Lorsque les Britanniques commencent à s'emparer des têtes de pont, l'Ohio, les Grands Lacs, les zones de portage, le corridor français se retrouve progressivement étranglé. Le fleuve, autrefois une autoroute, devient un espace contesté puis un piège. La présence française qui reposait sur la fluidité des échanges et la maîtrise des voies d'eau vacille lorsque ces routes sont menacées. Le Mississippi n'est donc pas seulement un fleuve, c'est une stratégie, une économie, une diplomatie et une ligne de front. C'est un espace où le commerce et le militaire se confondent, où chaque embarcation rencontre une histoire de pouvoir, où chaque village autochtone est un partenaire indispensable de chaque poste français et un phare dans un territoire immense. Pour la France, contrôler l'eau, c'est contrôler le continent. Et lorsque ce contrôle s'est effrité ou va s'effriter, c'est toute la présence française en Amérique du Nord qui a commencé ou qui va commencer à s'effondrer. Alors voilà, c'est ça que il faut retenir. On a, vous voyez, toutes ces voies d'eau, ça permet de contrôler, bon, l'Ohio, là, ici, on a Fort Duquesne, qui, c'est, donc, plus ou moins, grosso modo, là, on est dans une partie de la Pennsylvanie, ici, là. Ensuite, bon, on a la rivière Rouge qui permet d'aller jusqu'au Texas, mais je vous spécifie, je vous rappelle que le Texas est espagnol à cette époque-là. Bon, la rivière Rouge permet le contrôle d'aller vers l'ouest. La rivière Kansas est tout aussi importante. On la voit très bien ici. Et évidemment, le Mississippi, c'est à partir plus ou moins du lac supérieur, il permet de contrôler d'un axe nord-sud. Et puis la rivière Ohio, les rivières Arkansas contribuent à faire le contrôle de l'axe ouest-est ou est-ouest. Voilà. Donc, ça, c'est la force des Français, on l'a, c'est, vous l'avez compris, c'est les alliances autochtones, la façon dont ils contrôlent l'eau, mais les voies de communication peuvent être interrompues. Si les Britanniques parviennent à couper les voies de ravitaillement, les voies de communication, ben la Nouvelle-France peut devenir ce qu'elle semble être vraiment, c'est-à-dire une présence française très fragile. C'est ce qu'on va voir.